Les gars, des nouvelles de dernière minute. Messi inspire Dembélé à viser le ballon d'or, ce qui pourrait briser le rêve de Lamine Yamal. Ancelotti accorde du repos à un joueur du Real Madrid. Rafinha est envoyé en enfer en Bolivie. Et bien plus encore. Nike furieux, Lamine officialise avec Nicky Nicole et Busquets reçoit un hommage de légende. Restez jusqu'à la fin, vous ne pouvez rien manquer. Mais avant de commencer, je vous invite à télécharger notre application Barcelona Live où vous aurez un accès instantané aux dernières actualités sur votre club préféré. Je vais épingler le lien. Messi a inspiré Dembélé à viser le ballon d'or. Cullers, quel retournement de situation. Ousmane Dembélé, qui autrefois n'arrivait pas à trouver de régularité au Barça, déclare maintenant que son objectif est le ballon d'or. Et devinez qui a inspiré cette ambition? Nul autre que Lionel Messi. Dans une interview accordée à Fourfourtou, Dembélé a révélé « Mon casier était à côté de celui de Messi. Dès le premier jour, il m'a donné des conseils. Il m'a dit « Si tu veux réaliser tes rêves, sois sérieux. » Je l'observais sur le terrain et j'apprenais. Aujourd'hui, à 28 ans, après avoir remporté à la fois la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, le Français est soudainement un véritable prétendant au Ballon d'Or 2025 grâce à une saison spectaculaire. Mais, Culler, n'est-ce pas un paradoxe? Messi, notre leader éternel et source d'inspiration, est justement celui qui a donné à Dembélé la motivation qui pourrait désormais devenir un obstacle pour Lamine Yamal, notre propre prodige et principal espoir pour le Ballon d'Or. Messi possède déjà 8 ballons d'or, mais même après son départ du Barça, il continue de façonner l'histoire de ce trophée. D'abord, il a porté Dembélé, et maintenant ses paroles et son influence pourraient aider le Français à devenir le plus grand rival de Yamal. Culler, qu'en pensez-vous? Dembélé pourrait-il vraiment ravir le trophée qui semble destiné à Yamal? Ou bien n'est-ce qu'un nouveau chapitre de l'histoire, où Lamine prouve qu'il est plus fort que l'ombre du passé? Ancelotti contre Barcelone. Les gars, une grande nouvelle du Brésil. Carlo Ancelotti, désormais à la tête de la Seleção, vient d'offrir un énorme cadeau à Xabi Alonso et au Real Madrid. Vinicius, Rodrigo et Militao pourront tous rester à Madrid pour se reposer et s'entraîner. Et devinez qui n'a pas ce luxe? Oui, Rafinha. Il doit voler plus de 10 heures, gérer un décalage horaire de 5 heures et jouer 2 matchs sans intérêt. Le Brésil est déjà qualifié. Le pire, c'est l'altitude infâme d'El Alto en Bolivie, à plus de 4000 mètres. Ce n'est pas du football, c'est de la torture. Carleto admet que cette trêve internationale sert à tester de nouveaux visages. Alors pourquoi embarquer Rafinha? Pour les joueurs du Real, c'est du repos. Pour le Barça, c'est l'épuisement. Pension de Vinicius et les soucis physiques de Rodrigo servèrent d'excuses, mais curieusement, cette logique ne s'applique pas à Rafinha. Encore une fois, les Cullers, nos joueurs sont poussés à bout, tandis que Madrid reste au chaud. Les mêmes 2 poids, 2 mesures qu'on voit depuis des... Lamine Yamal officialise sa relation avec Nicky Nicole. C'est officiel les gars, Lamine Yamal vient de confirmer ce dont tout le monde murmurait. Il est en couple avec Nicky Nicole. Les rumeurs circulaient depuis des semaines. La chanteuse était présente à sa grande fête d'anniversaire, a été aperçue dans les tribunes Joan Cruz avec les amis de Lamine pendant le stage. Et il se disait même que Yamal avait sa photo en fond d'écran sur son téléphone. Ensuite, il y a eu l'apparition à l'hôtel de Monaco et plus récemment, les deux ont publié des stories Instagram où ils jouent à Mario Kart ensemble. Mais maintenant, c'est officiel. Sur ses stories Instagram, Lamine a publié la toute première photo avec Nicky et il l'a fait le jour de son 25e anniversaire. Du pur romantisme. Un ballon en forme de cœur, des roses partout, des pétales, des bougies et un gâteau blanc. Et le détail qui dit tout, Lamine tenant Nicky par la taille. Aucun mot n'est nécessaire, c'est limpide. Que pensez-vous de ce but de Lamine en dehors du terrain? Cette nouvelle relation va-t-elle le distraire ou lui donner encore plus d'inspiration? Partagez vos avis en commentaire, car c'est sans aucun doute le plus gros titre hors terrain du Barça cette saison. La colère de Nike à propos du conflit sur les maillots. Cullers, vous y croyez? La nouvelle saison est là. De nouveaux joueurs, de nouveaux espoirs, mais toujours pas de nouveaux maillots sur le terrain. 2 matchs joués, aucun des 3 n'a été dévoilé, et Nike est furieux. Le Blaugrana, l'hommage à Kobe Bryant, le Total 90 Orange. Les fans se sont précipités pour les acheter, mais ils n'ont été portés qu'en matchs amicaux. En Liga, contre Majorque et Levante, les 3 maillots ont été rejetés par l'application de sélection des tenues. Trop similaires ou mauvais short. Flick a dû utiliser le 3e maillot vert de l'année dernière. C'est grand. Pendant ce temps, Madrid a pu mélanger et assortir ses maillots à Oviedo. 2 matchs perdus pour que le Barça et Nike puissent présenter leurs nouveaux produits. Bonne nouvelle? D'après Sport, le Barça va enfin inaugurer le maillot de domicile 2025-26 contre le Rayo Vallecano. Et le 2e maillot devrait suivre à Oviedo lors de la 6e journée.
Cullers, alors que les gros titres sont remplis de transferts et de drames, le Barça vient de nous rappeler magnifiquement ce que ce club représente vraiment. Le club a surpris Sergio Busquets avec un maillot orange spécial, un hommage au légendaire milieu de terrain qui a disputé 718 matchs et remporté 31 trophées avec le Barça. Aujourd'hui, il est à Miami aux côtés de Messi, Jordi Alba et Luis Suarez, mais son héritage au Barça restera à jamais. Buzy a montré le cadeau sur ses réseaux sociaux et le club a été clair. Les vraies légendes ne sont jamais oubliées. Ça ne vous touche pas en plein cœur? Busquets est parti, mais il ne sera jamais oublié. Une fois Kuhl, toujours Kuhl. Hansi Flick à propos de Lamine Yamal, Juan Garcia et Ter Stegen. Encore plus de reconnaissance pour notre entraîneur. Hansi Flick a été nommé entraîneur de l'année par Bild après sa brillante première saison au Barça. Et dans son discours, il a abordé deux grands sujets, la concurrence entre gardiens et la magie de Lamine Yamal. À propos de Lamine, Flick a déclaré « C'est un véritable génie. À 18 ans, il décide des matchs à lui tout seul. Il est sur la bonne voie, très intelligent et il deviendra l'un des plus grands joueurs que le football ait jamais connu. » Les gars, quand un entraîneur comme Flick dit ça, vous savez qu'on est en train d'assister à l'histoire. À propos de Juan Garcia, il a dit « Il est très jeune, très talentueux, et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il devrait être l'avenir du Barça. » Mais voici le rebondissement. Avec Johan qui brille et Ter Stegen absent pour 4 mois, le retour de Marc pourrait être compliqué. Flick veut son retour et le considère comme un gardien de haut niveau, mais il n'a pas promis de temps de jeu. Au moment où Marc sera rétabli, Juan pourrait déjà être intouchable au 1. Barcelone contre la montre et le fair play financier. Cullers, c'est la dernière semaine du mercato et le Barça court toujours contre la montre. Selon Mundo Deportivo, d'ici le 1er septembre, le club doit inscrire Scansini, Gérard Martin et Ronny Bargy. Mais cela dépend des départs d'Iñaki Peña, Oriol Romeu et Hector Fort. Le cas de Peña est le plus simple. Il va prolonger jusqu'en 2029 puis être prêté à Elche, ce qui ouvrira la porte à Scansini. Pour Romeu, c'est plus compliqué. Il veut être payé pour la dernière année de son contrat. Le Betis est en tête dans la course avec également de l'intérêt venant de la Turquie et de l'Angleterre. Et le plus gros drame concerne Bargy. Il ne peut être inscrit que si Fort part en prêt, mais il n'y a pas encore d'offre concrète. Toute la situation est bloquée dans un cercle vicieux. Les gars, notre chance de drame porte désormais un nouveau nom. Eta Young, l'attaquant camerounais de 21 ans, brille à Villarreal. 19 buts et 6 passes décisives avec l'équipe B la saison dernière et il marque déjà et fait des passes décisives en La Liga. D'abord révélé par Papi Elias et maintenant confirmé par Fabrizio Romano, le Barça s'intéresse à lui et envisage peut-être un prêt immédiat. Sa clause est seulement de 5 à 10 millions d'euros, une aubaine pour un tel potentiel. Le problème? Le fair play financier. Même le prêté nécessiterait une inscription et nous n'avons même pas encore enregistré Bargy. Villarreal pourrait aussi recruter Artem Dovbyk, ce qui pourrait bloquer la place de Young dans le 11, rendant l'intérêt du Barça encore plus intéressant. Le Barça doit-il tenter sa chance avec Young malgré le chaos des inscriptions? L'actualité du Barça ne dort jamais, mais il y a une histoire qui va au-delà des transferts et des résultats. Dembélé et son insaisissable rêve de Ballon d'Or. Pensez-vous qu'Ousmane mérite le Ballon d'Or? Réfléchissez-y à 2 fois. Regardez notre dernière vidéo sur la chaîne Lamine Yamal pour découvrir pourquoi il ne peut tout simplement pas encore le gagner. Cullers, quelle journée aujourd'hui? Si vous avez apprécié ces infos, écrasez le bouton like, partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des histoires les plus chaudes sur notre Barça. Au revoir.